Bonjour, je m'appelle Emmanuelle et j'enseigne le français et l'anglais au lycée professionnel Marie-Immaculée depuis 30 ans. Cet établissement prépare entre autres les élèves au diplôme dans le domaine des soins et de l'aide à la personne. Suite à des événements survenus au lycée, j'ai décidé d'aborder le thème du harcèlement et de travailler sur l'empathie avec une classe de terminale Bac Pro. Dans un premier temps, nous allons visionner une vidéo sur le harcèlement. Puis ensuite, je ferai réfléchir sur les élèves sur ce qui a amené cette situation de harcèlement. Ensuite, nous essayerons de voir les émotions et le ressenti de la personne harcelée. Et dans un troisième temps, le plus important selon moi, nous essayerons de trouver, de faire émerger des solutions par le groupe. Dans un premier temps, on va regarder une vidéo. Puis ensuite, je vous demanderai de réfléchir sur différents points de vue. Ok? Donc on lance la vidéo, on y va. Alors pendant la vidéo, vous notez les mots qui vous viennent à l'esprit, ce que vous avez envie de dire. Mais pour l'instant, pendant la vidéo, silence radio. Ok? Allez, on lance la vidéo. Mettre quelques mots dans la première colonne en noir, donc ce qui crée la situation de harcèlement. Alors vous me proposez quoi à tour de rôle? Oui, Malvina. Un effet de groupe. Alors l'effet de groupe, oui. Quoi d'autre? Un style vestimentaire. Ok, une autre idée, Zoé? La différence. La différence. Tu peux préciser quel type de différence? Physique, origine. La différence physique, oui. Les origines. Les origines, oui. Le handicap. Dans cette vidéo, est-ce qu'on voit qu'il était handicapé, le jeune homme? Mais ça pourrait être, effectivement, donc oui. Mais dans cette vidéo, non, effectivement. Les handicaps, ok. Alors ça rejoint les différences, hein. Mylène. La jalousie. La jalousie, oui. Alors de quoi pourrait-il être jaloux, les personnes qui le harcèlent? Peut-être parce qu'il est trop intelligent. Ou... Parce qu'il est trop intelligent, Hermine. De la réussite. La réussite, oui. Alors la jalousie, la réussite. Donc peut-être qu'il réussit mieux que ses camarades et donc ça crée de la jalousie. Peut-être les autres, ils ont pas aussi. Ok, alors... Ça se rejoint. Ça se rejoint, effectivement. Rien d'autre, tout le monde est... Oui. Orientation sexuelle aussi. Oui. Alors... pas dans la vidéo là, mais... Pas dans cette vidéo, mais effectivement. Alors ça rejoint quoi l'orientation sexuelle? La sexualité. La différence, voilà. La nouveauté aussi. Ouais. Les croyances. Les croyances, oui. La religion. On va en rajouter un petit bout là, alors. La religion. Alors religion, croyance, ça se rejoint, on va pas rajouter un... Différence physique, les origines, les handicaps, la jalousie, la réussite, l'envie. Effectivement, toutes ces choses peuvent effectivement créer une situation de harcèlement. Alors maintenant, on va passer en rouge au ressenti. C'est-à-dire, cette personne harcelée, quel est son ressenti? Chloé? La honte. La honte. Malvina? La solitude. La solitude, oui. La solitude. Zoé? La phobie scolaire. Est-ce que la phobie est une émotion? Oui, tu peux la ressentir en tant qu'émotion, être angoissé, etc. quoi. C'est pas vraiment une émotion ni un ressenti, la phobie scolaire. On peut le relier à la peur. La peur... La peur de quoi alors? De retourner à l'école? Alors de retourner à l'école, oui, et donc ça peut effectivement engendrer une phobie scolaire. Donc entre parenthèses, ça peut effectivement devenir une phobie, oui. C'est l'isolement. Alors l'isolement, oui. Léa? Les idées noires. Alors, les idées noires.
Et les idées noires, elles peuvent aller jusque où? Au suicide. Au suicide. Donc c'est pas une émotion, un ressenti, mais bon, ça peut aller jusque là. La dépression dans ce cas. La dépression, oui. Idées noires peuvent entraîner la dépression. Janina, tu voulais ajouter quoi comme chose? L'angoisse. Alors, oui, l'angoisse, la peur, oui. Le stress. Allez. L'angoisse. Le stress. La perte de confiance en soi. Alors, le désespoir, c'est un peu la dépression, ça se rejoint. La perte de confiance en soi. Perte de confiance en soi, oui, c'est un ressenti. C'est le repli sur soi-même, non? Perte de confiance en soi, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez tout ça? Est-ce que vous pensez que toutes ces émotions ont sa place à l'école? Non. L'école au sens large. Non, ça va sa place. Alors, pourquoi ça n'a pas sa place? Parce que ça peut provoquer des relâchements scolaires ou autres. Oui. Ça peut provoquer la dépression chez une personne et plein d'autres facteurs. Oui. Quelle devrait être l'ambiance, l'atmosphère dans une école ou dans un lycée? Saine. C'est-à-dire? Égale. Ça devrait vous permettre de quoi? D'être tous égaux. De tous égaux, de travailler, quoi d'autre? De se sentir bien. De se sentir bien, On peut être solidaire. d'être solidaire, de faire quoi? D'être accompagné. Vous commencez le lycée, vous êtes au début de votre adolescence, ça devrait vous permettre de quoi alors? De la mathématique. De vous épanouir, de vous? De grandir et d'évoluer. De grandir, d'évoluer, oui. Grâce au débat qu'on a fait en classe, je me suis rendu compte que le harcèlement est pas pris assez au sérieux et qu'il est souvent minimisé. Au lycée, contre le harcèlement, on pourrait mettre en place des affiches qui expliquent ce qu'il faut faire en cas de harcèlement, quand on en est témoin ou quand on en subit. On pourrait aussi faire de la prévention directement dans les classes. Et si nous, on est témoin de harcèlement, il faut en parler à un adulte. Donc, dans l'ensemble, cette expérience a été positive. D'ailleurs, juste à la fin de cette action, 2 ou 3 élèves sont venus me dire qu'elles se proposaient pour être référentes anti-harcèlement dans la cour, dans le réfectoire, pour pouvoir gérer les problèmes d'elles-mêmes dans un premier temps et peut-être après en référer à la CPE ou à des adultes de l'établissement. Je pense que je renouvellerai cette expérience avec d'autres classes parce que c'est un fléau et un phénomène qui a une grande ampleur et ça vaut la peine de travailler dessus avec des élèves.